Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo spéciale, vous le savez. Et oui, pas de wrestling show, débriefing SmackDown ce soir, puisque on va parler principalement du sujet le plus important du show. Vous le voyez à gauche de moi, et oui, Sasha Banks et Bayley sont devenus les championnes par équipe féminine de la WWE. Ça y est, voilà. Alors après, bien évidemment, ça va faire discuter, justement, on va en parler. Je vais parler de plusieurs choses. Déjà, je vais faire un petit bilan de la ceinture. Je parlerai ensuite, est-ce une bonne idée ou est-ce une très mauvaise idée de voir ces deux petites minettes, devenir championne par équipe de la WWE. Et enfin, on parlera aussi du bilan de Sasha. Parce que Sasha, aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit bilan. Voilà, le bilan de The Boss a besoin d'être y allé. Qu'est-ce qu'on peut tirer aujourd'hui de ce que peut faire Sasha? Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? D'ailleurs, ça va avoir un petit lien par rapport à ses ceintures. Voilà. Donc, on va commencer littéralement par commencer à faire un petit bilan de la ceinture, puisque c'est important pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Aujourd'hui, on a clairement eu 4 ou 5 championnes par équipe féminine de la WWE. Ça a commencé avec donc Sasha Banks et Bayley. Ça a duré un mois, où les Iconics ont récupéré la ceinture, puis ce fut le tour d'Alexa Bliss et Nikki Cross pour retourner du côté des Kabuki Warriors, qui les ont perdus en les récupérant donc elles face à Alexa Bliss et Nikki Cross, et Alexa Bliss et Nikki Cross, donc hier à SmackDown, les ont perdus. Au niveau des règnes et de l'intérêt de cette ceinture, on peut tout de même être surpris du nombre de défenses de titres qui y a eu lieu. On a eu, je crois, donc ça a pu, voilà, dès que la ceinture a été récupérée, Alexa Bliss et Nikki Cross, les Iconics les ont récupérés un mois après, donc il y a eu quasiment une seule défense de titre de Sasha Banks et de Bayley, ou peut-être deux pour ainsi dire. Puis les Iconics les ont perdus très rapidement, mais d'un côté leur règne a été très néfaste pour la ceinture parce qu'ils ont perdu quasiment tous leurs matchs, et ça avait été d'ailleurs une vraie parodique de cette ceinture, d'ailleurs on l'avait dit dans les wrestling shows précédents. Puis il y a eu Alexa Bliss et Nikki Cross, ça a été un peu mieux, les choses se déroulaient beaucoup mieux à ce moment-là, pour finalement retourner du côté des Kabuki Warriors, qui ont tout simplement fait une seule défense de ceinture, peut-être deux défenses de ceinture. La plus connue bien sûr reste Charlotte Flair et Becky Lynch. Les Kabuki Warriors défendront leur ceinture pour une troisième fois à WrestleMania. C'est la défaite puisque Alexa Bliss et Nikki Cross récupèrent la ceinture à ce moment-là. Ils auront principalement la grosse rivalité qui est arrivée il y a quelques semaines contre les Iconics, où les Iconics d'ailleurs ont pas réussi à gagner, pour information, malgré le fait qu'ils ont battu Nikki et Alexa à Raw, pour information. Voilà, c'est la semaine dernière, il y a 2 semaines, quand ils ont eu un droit pour les ceintures par équipe, et que les Iconics n'ont pas réussi à gagner. D'ailleurs, on se souvient de la claque de Peyton sur Billy, pour information. Et au final, ce vendredi à SmackDown, alors que je m'y attendais pas du tout, moi qui m'attendais peut-être à une continuité au niveau des Iconics qui allaient continuer leur rivalité contre Alexa Bliss et Nikki Cross, finalement, Nikki Cross et Alexa Bliss ont perdu leur ceinture contre Sasha Banks et Bayley. Alors maintenant, on va commencer directement par le deuxième vice du sujet, c'est est-ce une bonne idée ou est-ce une mauvaise idée? C'en est une pour une raison. C'est que malgré ce qu'on peut dire aujourd'hui, il y en a un qui a dit « Oh, il faudrait les faire défendre contre machin, bidule chouette ». Alors, Natalya et Beth Phoenix, c'est une bêtise, puisque Natalya et Beth Phoenix ne sont même pas en équipe. Donc déjà, on va commencer par là. Déjà, tu vas complètement à l'ouest. Ensuite, on m'a parlé du retour Alexa Bliss, Nikki Cross. Ça va arriver. Je ne serais pas étonné d'ailleurs qu'à Backlash, il y ait la revanche entre les deux équipes. Voilà. Il y a les Iconics qui sont là également, qui peuvent y aller. Et puis, les Kabuki Warriors sont aujourd'hui occupés du côté. Ils doivent avoir une rivalité contre eux tout simplement, avec Asuka qui va devoir défendre sa ceinture contre Nia Jax. Et on rappelle que Kairi Sane est blessée puisqu'elle s'est prise les pieds dans le plat et a atterri sur des escaliers. Donc résultat, pour ainsi dire, la réalité, malgré tout, c'est qu'il n'y a plus que 3 équipes qui tiennent la route. La Boss House Connection, dont on ne s'y attendait pas, mais finalement elle est présente, qui devient maintenant une équipe à part entière.
Nous avons Alexa Bliss et Nikki Cross, et nous avons les Iconics. Il n'y a pas d'autres équipes. Fire and Desire n'existant plus. Lacey Evans ne va pas faire équipe avec Sonya Deville, ou alors je ne sais, comprends plus rien au catch de la WWE. Il y a, pour ainsi dire, que 3 équipes. Aujourd'hui, la WWE a sans doute voulu donner du spot et d'augmenter les chances avec Bayley et Sasha, mettre, pour ainsi dire, Sasha en avant aussi. Hein, je rappelle que Sasha, j'ai passé quasiment tout le mois de mars et le mois d'avril et même le mois de mai à la traiter de mascotte. Pourquoi? Parce que clairement c'était une mascotte. Et ben le fait qu'elle ait récupéré une ceinture lui apporte une certaine crédibilité. Si d'aventure, eh bien les choses pourraient être ainsi. Après, bien évidemment, c'est plutôt une mauvaise idée pour une raison, c'est que le fait qu'elle ait récupéré cette ceinture, et ces ceintures, les filles, et ben ça leur finalement les Iconics finissent par se mettre un petit peu au retrait, même si Sasha et Bayley, alors Sasha et Bayley, ça peut justifier le fait aussi qu'ils peuvent aller drafter du côté de Raw et justifier peut-être leur présence. Ça peut augmenter les audiences, etc., etc. Mais Sasha Banks et Bayley, elles démontrent par A plus B que le bilan de ces ceintures ne sont pas bonnes pour une raison simple. C'est que j'ai fait le bilan, entre guillemets, des différents règnes, etc., etc. C'est qu'en réalité, il manque des têtes d'affiche. La ceinture par équipe manque cruellement de lumière. Et clairement, il faut lui donner la possibilité d'avoir une championne. Peut-être que le fait que Bayley ait remporté les ceintures va permettre notamment d'avoir on va dire une petite lumière plus importante. La championne féminine de SmackDown détenant les ceintures par équipe, ça peut valoir le coup. Alors certes, peut-être que ça aurait été mieux que ce soit Asuka, mais Bayley étant littéralement la première à avoir récupéré ses ceintures avec Sasha, c'est plutôt une bonne idée. Après, bien évidemment, ça démontre voilà, la pauvreté, ça montre malheureusement la pauvreté de cette division qui malheureusement, cette division tag team féminine, qui aujourd'hui n'est pas à la hauteur de ce qui a été fait. S'il y avait eu besoin de le confirmer, le fait de voir Sasha et Bayley remporter ces ceintures ne sont finalement que le symbole de la pauvreté de ces ceintures. Alors certes, on va me sortir que Sasha et Bayley sont parce que c'est toujours les Force Horsewomen qui sont protégées, voilà tout ce que tu veux. Mais justement, il faut donner du spot, on va dire de la lumière à Sasha pour ainsi dire, parce que si tu veux, voilà, ça va être le 3e point. Et notamment le 4e point qui va se relier. On a pu voir notamment que Bayley a tenté de réaliser le back statement sur Nikki Cross. Le truc, c'est qu'à partir de là, tu te rends compte de quoi? C'est que Bayley a voulu piquer le spotlight de Sasha. Donc là, on peut créer, ça va déjà créer quelque chose. Pourquoi? Parce que concrètement, Sasha et Bayley, si tu veux une dissolution de l'équipe, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que ces 2 filles perdent leur ceinture. Parce que si tu perds les ceintures par équipe féminine de la WWE, tu crées une distension entre les deux. Et qui te dit que Bayley va pas se retourner contre Sasha à ce moment-là? Ou même que Sasha va se retourner contre Bayley. Parce que Sasha va parce que si Bayley dit « c'est de ta faute si j'ai perdu », eh ben Sasha va lui rétorquer ma belle, t'avais qu'à un petit peu te débrouiller, et là t'as une tension, et le SummerSlam, bon après il y aura malheureusement ça... Je pense qu'il y a ça, c'est que c'est une idée aussi, c'est une idée scénaristique, parce que forcément, et ça entraînerait le face turn de Sasha, qui pourrait donc affronter Bayley à ce moment-là, au SummerSlam, voire même à l'automne, s'il y a besoin. Parce qu'ils ne garderont pas les ceintures très longtemps, les filles, croyons clair. Peut-être pas à Backlash, peut-être Extreme Rules, ça sera peut-être Extreme Rules que ça va le faire. Mais pour ainsi dire, ils vont pas risquer, parce que vous imaginez bien que Sasha et Bayley vont devoir défendre leur ceinture. Alors Sasha va défendre sa ceinture toute seule, mais on peut imaginer peut-être une distension par rapport à Sasha qui pourrait se retrouver toute seule parce que Bayley ne voudra plus, parce qu'elle va vouloir défendre sa ceinture de SmackDown. J'imagine d'ailleurs à Backlash qu'elle ne défendra pas sa ceinture de féminine de SmackDown, le temps de cristalliser tout ça. Après, du côté d'Extreme Rules, peut-être qu'on va l'obliger à défendre sa ceinture aux deux, voilà. Et finalement, au SummerSlam, Sasha Banks contre Bayley pour le titre féminin de SmackDown. Voilà, ça peut être une idée. Voilà, c'est le fantasy booking que je vous présente. C'est comme ça parce que... Et aussi, ça permet notamment à Sasha d'avoir finalement un peu de spotlight. Parce que le problème de Sasha, concrètement, c'est que tu peux pas la mettre face à Bayley aujourd'hui. Aujourd'hui, Sasha, c'est pire que Alexa, c'est pire que Nia, c'est pire que Kerry, c'est au même niveau de Kairi Sane.
c'est au même niveau que, par exemple, que Mandy Rose, ou même Sonya Deville est passée au-dessus. Vous vous rendez compte, c'est plus faible que Sonya Deville qui est en train de grimper dans la lumière de tout ça. Aujourd'hui, elle est à la hauteur des Natalia, des Mandy Rose, elle est vraiment tombée dans la deuxième, voire troisième catégorie dans cette situation-là. Donc vous vous doutez bien que si il y a une catégorie plus basse, il faut que tu lui donnes quelque chose pour la faire monter. Parce que si tu la fais monter en lui disant voilà, tu seras challengeuse, alors tu peux, mais au final, les ceintures vont lui donner une certaine crédibilité, elle sera plus remarquée, et puis bah ça crée comme on dit, ça peut créer une distension entre les deux, et c'est pas plus mal. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, parlons bien évidemment, eh bien, de quand ça pourrait arriver. Comme je l'ai déjà dit, moi je pense que la distension va arriver très rapidement, hein, on le sait. En général, quand il y a des Seth Rollins et Braun Strowman, ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Ils ont été challengers les deux. Ils ont ensuite affronté. Alors je me souviens plus de qui les avait affrontés, mais au final, Braun Strowman et Seth Rollins avaient défendu les deux ceintures, et au final, eh bien, ça avait fini en victoire de la défaite de Braun Strowman et Seth Rollins, et au final, ça avait créé le Fiend, que le Fiend avait affronté Seth Rollins à ce moment-là. Donc, résultat, peut-être pas à Backlash, je pense que Backlash, c'est pas utile, mais je pense que Extreme à peut-être à un moment donné voir Bayley défendre la ceinture de SmackDown et les titres par équipe plus tard, et après le SummerSlam pour ensuite débuter la rivalité Bayley-Sacha. Voilà, si ça dure quelques mois, ça dure 1 ou 2 mois, voilà, ça sera pas un problème. Alors je sais que certains vont râler, certains vont rager en disant ah bah voilà, comme toujours, ils sont avantagés. D'ailleurs, il y a eu une news, il y a une personne qui a ouvert sa tronche, encore une fois pour parler pour rien dire, qui a dit oui, si elle a récupéré les ceintures, c'est parce que Sacha a râlé, s'est plainte, et je suis certain d'ailleurs qu'elle va encore se plaindre, et elle va devenir championne féminine. Alors, je suis certain que ce que tu dis là, dans ta tête, ça semble... Alors déjà, c'est quelqu'un qui rage. Alors sache une chose, mon ami, la colère n'est jamais une bonne chose. Elle est néfaste, elle te fait dire des conneries. Et là, tu dis une connerie qui est au-dessus de toi. Et là, ça va me permettre de parler de Sasha Banks en personne. Sasha Banks, aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a fait quelque chose. Elle a fait pas forcément un caprice. Parce que moi, les jeunes parlent de caprice. J'appelle pas ça un caprice. J'appelle ça, finalement, un défaut d'opinion. C'est-à-dire que Sasha avait envie de garder ses ceintures. En fait, il faut juste comprendre ce qu'a voulu se faire Sasha. Sasha, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait que cette ceinture, elle la garde longuement. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis? Parce qu'elle voulait être l'une des pionnières, elle avait des idées, elle avait des moyens pour mettre en avant cette ceinture. À ce moment-là, la WWE lui dit, un mois après, non, en fait, vous n'allez pas garder cette ceinture, vous allez la perdre. Je suis à la place de Sasha. Cette ceinture, on te dit que tu es la pionnière. Pourquoi tu la retires? Vous voyez où je veux en venir ou pas? Je pense que en réalité, Sasha, et puis Sasha a été déçue, elle a dit non, moi dans ma tête, je ne vais pas, je n'accepte pas ça. Elle a peut-être eu une réaction excessive concrètement, ça j'en conviens, mais sur le principe, elle a dit voilà, je m'en vais. Et là, à ce moment précis, la WWE, elle était sous contrat avec la WWE, il n'y a pas de rumeur qui disait qu'elle a voulu s'en aller, peut-être qu'elle a posé sa démission, mais la WWE l'a refusé. Donc à partir de là, parce qu'il craignait peut-être l'arrivée de Sasha du côté de la All Elite Wrestling, qui aurait été littéralement un problème, et concrètement, Sasha, je vous le donne en mille, eh bien, s'est retrouvé dans une situation où Sasha s'est dit, eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez où je veux en venir ou pas? Ben, au bout d'un moment, ils ont essayé de négocier avec elle. Je crois pas qu'il y ait une histoire de contrat, parce que les gens ont dit oui, elle a été payée plus cher. Non, on lui a dit écoute, c'est de la discussion, c'est de la négoce. Et alors donc, elle est revenue donc, alors je sais plus quand elle est revenue, mais elle est revenue, je crois que c'est en automne, je crois. Elle est revenue et elle a défié Becky Lynch.
Dans une rivalité qui était plutôt bonne d'ailleurs, hein, pour information, avec du Natalia au milieu. Elle a d'ailleurs provoqué le heel turn de Bayley. Ça, il faut quand même le dire. Elle a provoqué le heel turn de Bayley. Et au final, eh ben, elle a eu son moment par rapport à ça. Puis est venu le draft. Où, avec la Fox. Je crois que c'était avant, c'était en septembre, je crois. Et là, à ce moment-là, Sasha décide de se faire équipe avec Bayley comme il est prévu. À partir de là, eh bien, c'est là que les gens ont commencé à taper sur Bayley, sur Sasha. Les gens ont dit oui, alors cette phrase-là qui dit elle a fait un caprice. Déjà, le caprice, pour moi, le caprice, excuse-moi de te dire ça, ton caprice, il est relativement nullissime. Parce que tu fais ton caprice, un caprice, on est bien d'accord que quand, par exemple, Mark Henry dit par exemple, que Michael Hayes l'a traité de raciste, ce qui était vrai, et que donc, on va lui donner les ceintures par rapport à ça, pour un petit peu lui pardonner, ce qui fait créer justement la grande gimmick du World's Strongest Man, Mark Henry, et qui notamment est une très bonne rivalité au final. Et ben moi, dans la tête de... même si je pense que il n'y avait pas que ça, je crois que c'est pas le titre ECW. Oui, c'était le titre ECW, pardon, c'était pas le titre W. World Heavyweight. Et ben là, oui, ça c'est un caprice. Ça c'est un... Enfin, c'est un caprice, mais un caprice de scandale, parce que tu as du racisme dedans. Parce que Michael Hayes n'a pas à dire ce genre de choses. Sacha, bonjour le caprice. Elle obtient des droits pour le titre féminin de Raw, et au final, elle ne le remporte même pas. Moi, vous savez, quand je fais des caprices, en général, si je vois mon patron et que je dis je veux être augmenté et que mon patron il me dit ouais, tu seras augmenté, il me regarde, il fait 50 centimes. Moi, je vais le regarder, je vais dire hein. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle des distensions d'opinion. Alors, et d'ailleurs, pour ceux qui se disent ouais, mais dans les boulots normaux, ça n'existe pas ce genre de choses. Alors, je voudrais quand même revenir sur ça. Ce genre de comportement qui dit qu'on est insatisfait de la situation actuelle, ça a toujours existé. Vous prenez tous les boulots du monde, ça a toujours existé. Vous prenez par exemple les chanteurs. Un chanteur qui par exemple est avec une maison de disques. Cette maison de disques ne veut plus, n'apprécie pas la manière dont les choses sont faites. Et bien tout simplement, eh bien elle te dit, bah écoute, tu sais quoi, soit la maison de disques dit tu dégages, soit c'est le chanteur qui dit je m'en vais. Et à partir de là, c'est à la maison de disques de voir si elle l'accepte ou pas. Quand un acteur, par exemple, le cas par exemple de Lucifer. Lucifer, si vous avez, qu'est-ce qui se passe? Il y a une négoce qui dit par exemple que l'acteur principal doit re-signer. Parce que Lucifer, bien évidemment, c'est pas Lucifer dans le truc, le nom est assez clair. Et ben dans la tête des scénaristes, ils sont en train d'essayer de faire venir Lucifer, de faire re-signer Lucifer. Donc forcément, eh bien, lui, il a des exigences. Si, eh bien, Lucifer refuse ces exigences, eh ben, la maison de production de Netflix, je crois que c'est Netflix, ouais, dit non, bah moi, je m'en bats les couilles, c'est comme ça et pas autrement. Ou alors, c'est l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne un autre exemple. Mbappé, voilà, je vais me chercher très très loin. Kylian Mbappé veut une prolongation de contrat avec, en juin, une clause libératoire. Kylian Mbappé le demande au PSG. Kylian Mbappé a ses exigences. Soit le PSG accepte ses exigences sans sourciller, donc à partir de là, c'est ce qu'on pourrait appeler, alors c'est pas résolu, ça peut être considéré comme un caprice, mais et l'autre côté, eh bien sinon le PSG refuse. Et Kylian Mbappé peut décider, eh bien tout simplement de soit se plier à ça, accepter, attendre la fin de ces 2 années de contrat pour pouvoir passer, ou alors il ne fait rien. C'est son choix. Sacha Banks, dans cette histoire-là, eh bien, a eu... je vais vous donner un autre exemple, je vais vous donner un autre exemple. Vous travaillez dans une maison de couture. Voilà, vous êtes caissière à Auchan. Je ne vais pas aller chercher loin. Vous êtes caissière à Auchan. Vous êtes caissière à Auchan et vous avez marre des horaires. Les horaires, ça vous casse les couilles. Vous allez voir votre chef et votre chef vous dit... Bah écoute, nique ta mère, j'ai pas envie que mes horaires, c'est ces horaires, j'en ai rien à foutre, tu feras ces horaires-là et tu la boucles. Vous avez 2 solutions. Alors, encore une fois, vous avez 2 solutions. Et ben, soit vous décidez de vous mettre en arrêt maladie, dites voilà, bah moi je me mets en arrêt, parce que je considère que je suis surmené.
C'est totalement légal, hein, à un moment donné. Tu peux aller voir ton médecin et dire à un moment donné, bah, je me sens pas bien et je me mets en arrêt maladie pendant un mois. Qu'est-ce qui l'en empêche? Et à ce moment-là, bah, le patron, s'il est pas trop débile, il sait que, ça a un lien de causalité parce que tu mettras dépression et tout ça. Et à partir de là, il se passe deux choses. Pendant l'arrêt maladie, tu cherches dans notre taf, tu cherches un autre endroit pour y aller. Et ça, c'est à l'investisseur de dire à un moment donné, est-ce que je vais le garder ou est-ce que je vais pas le garder par rapport à ce qu'il me fait? Ou bah, si elle est en CDI, c'est autre chose. Est-ce que je vais tenter les prud'hommes? Vous voyez ce que je veux dire? Chaque métier a son lot de caprices. Si moi, par exemple, je demande à être augmenté dans mon travail, je dis à mon patron, je veux être augmenté. Je lui dis, bah écoute, je veux partir, allez. Je veux partir à 17h30. Et ben, mon patron, je dis, voilà, je veux partir des... C'est une forme de caprice. Et ben, je suis désolé. Si moi, à un moment donné, mon patron, il a deux solutions. Soit il me dit, va niquer ta race. Soit il me dit, bah ok. Mais si moi, il me dit, non, tu resteras jusqu'à 19h. Et que moi, je dis, non, j'ai pas envie de rester jusqu'à 19h. À ce moment-là, il y a un conflit. La solution, elle est simple. C'est soit je dis, niquez vos races, je me mets en arrêt, ou alors je me mets pas en arrêt parce que je veux pas venir à 19h. Ou alors je vais chercher un autre truc. Vous voyez ce que je veux dire? Les caprices font partie de la... Alors, c'est pas bien, hein, attention. Hein, donc. Les caprices font partie de ce que j'appelle chez moi du métier. Dans tous les métiers, c'est comme ça. Alors Sacha, bien évidemment, elle est médiatisée, donc les caprices existent deux fois plus. Mais quand vous prenez Sacha, en fait, ce qu'elle a fait, c'est juste qu'elle a essayé de faire valoir ses droits. Elle a juste fait valoir le fait qu'elle a une immense déception par rapport à des décisions qu'a prises la WWE. Et justement, on va en parler de ce qu'elle a fait juste après. Donc, elle a obtenu cette ceinture, etc., etc. Et puis, on va parler, bien évidemment, et ça, je vous le donne en mille, parlons de, de ce qui s'est passé du côté eh bien, de la WWE et d'après. Parce que dès qu'elle a posé ses bottes à SmackDown, Sacha, ça a été une mascotte. Alors, pourquoi je l'appelle la mascotte? Parce que certains vont me dire, ouais, pourquoi? Parce que, alors, pourquoi je l'appelle la mascotte de Bayley? Sacha, pour moi, on va quand même reprendre sa carrière de base, c'est une lutteuse qui reste toujours... Alors certes, on me parle des 6 fois championne féminine de Raw, mais en fait, Sacha, c'est une what if. C'est-à-dire que faut quand même rappeler comment elle les a obtenues, ces ceintures. Elle a obtenu son premier règne en battant Charlotte Flair à Raw, elle perd la ceinture au SummerSlam. Elle récupère la ceinture à Raw, elle la perd à ce moment-là. Elle récupère la ceinture, elle la perd à nouveau. Elle affronte Alexa Bliss, elle perd encore la ceinture. C'est une personne qui n'a jamais su avoir un règne de plus long que d'un mois. Imaginez-vous, vous êtes championne du monde de bobsleigh, mais vous perdez votre ceinture tous les mois. Est-ce que vous êtes crédible en tant que championne? C'est comme si, admettons, vous travaillez dans un restaurant, et votre employeur, à un moment donné, fait ce qu'on appelle les employés du mois. Vous devenez employé du mois, vous devenez le pire employé du mois. En fait, vous êtes en alternatif. Comment on fait ça? Vous voyez ce que je veux dire? Un employé du mois, et à un moment donné, c'est la même chose. Sacha, c'est la même chose. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, ses règnes n'ont pas de saveur. Alors oui, elle a obtenu des premières. Elle a obtenu elle a réussi à avoir le premier titre féminin de Raw. Enfin, elle a obtenu le premier Hell in a Cell, le premier Iron Woman match. Oui, mais quand tu le perds de cette façon, au final, on se souvient de qui? De Charlotte. Charlotte a obtenu ses ceintures et a finalement battu Charlotte Flair et a obtenu ses règnes par rapport à ça. Donc au final, les gens s'en tapaient royalement de Sacha. On l'aimait parce que Sacha, c'est une gentille fille et on voit qu'elle aime la lutte professionnelle. C'est une passionnée. Et si la WWE ne l'a pas cédé, c'est parce qu'ils sont conscients de ça. Pourquoi, à votre avis, je vous pose la question, pourquoi, à votre avis, un gars comme Toyotaro ne râle pas? À votre avis, pourquoi un gars comme Toyotaro ne râle pas quand on lui propose Dragon Ball Super alors qu'on sait très bien qu'il est bridé à mort? Parce qu'il sait très bien que s'il est viré, la Shueisha et le V-Jump vont prendre un malin plaisir à en trouver un autre. Des mangaka qui veulent travailler sur Dragon Ball Super, on va dire à moitié prix, il y en a. La vérité, elle est là. Voilà. Pour revenir à ce que je disais par rapport à Sacha,
Sacha, juste après, eh bien, j'ai dit c'est une mascotte, pourquoi? Pourquoi je l'appelle la mascotte? Parce que, si tu veux, que tu fasses équipe avec Bailey, je vois pas le problème. Prenez Chris Jericho, il a fait équipe avec Kevin Owens. Je ne vois pas de problème. Mais le problème de Sacha, c'est que pendant un nombre de temps, durant des mois, elle n'a fait que de servir, elle n'a servi à rien. C'était une plante verte, c'est une mascotte. Et quand c'est une mascotte, c'est une personne qui est juste là pour, alors certes, aider Bailey, mais aider Bailey, ça, on s'en fout. En fait, aider Bailey, tout le monde s'en tape en fait. Que Bailey se fasse aider par Sacha, s'il y avait eu par exemple, je sais pas, un Sacha championne féminine de Raw, on aurait pu se justifier ça. Mais le truc, c'est que Sacha, on va dire, elle perd tous ses matchs, hein, elle perd tous ses matchs, le match contre Lacey Evans, le match contre un tel, le match contre un tel, et elle n'a jamais eu, elle ne se rebellait jamais. Vous prenez il y a quelques semaines, quand Bailey envoie des cadeaux empoisonnés, quand contre Tamina Snuka, elle se fait laminer, à un moment donné, est-ce qu'une seule fois, Sacha réagit? Non, elle reste placide, elle reste, ok, je suis soumise à Bailey. Non, à un moment donné, ce n'est pas la Sacha que je connais. Sacha que je connais a une fierté. La Sacha que je connais a une fierté en elle qui l'empêche d'être ainsi. Je rappelle pour information qu'elle a quand même affronté bon nombre de personnes. Elle a affronté Ronda Rousey, elle a affronté tout ça. Et au final, c'est à un moment donné, elle a quand même... C'est elle qui a provoqué le heel turn de Bailey. S'il y avait eu, on va dire, eu un... Moi, vous savez ce que j'aurais pu penser de cette ceinture? Je vais vous l'expliquer. Moi, je voyais pas comme les choses comme ça. En fait, moi, ce que je voyais une équipe à la Lay Cool, en fait. Je me suis dit, Sacha et Bailey vont faire équipe ensemble. Et il s'avère que Sacha va... en fait, il va se passer qu'elles vont être co-championnes féminines de SmackDown. Et donc, finalement, bah, c'est une des deux qui vont défendre les ceintures. Moi, je m'attendais réellement à ça. Mais le truc, c'est que au final, ça n'a jamais été ça. Au final, Sacha a pu se passer son temps à être une espèce de mascotte ambulante. Et donc, forcément, eh bien, prenez par exemple le match à SmackDown. On lui retire la jambe. Elle regarde ça avec un air genre... Et après, elle va aider. Non. Moi, j'aurais été à la place de Sacha, j'aurais attrapé Bailey, je leur ai fait, tu fais quoi là? C'est ça la Sacha que je veux. Je veux pas la Sacha qui... Voilà, c'est ça que je veux dire. En tout cas, moi, c'est mon point de vue là-dessus. Donc, que Sacha ait récupéré la ceinture féminine avec Bailey, c'est bien. C'est une bonne idée, dans le sens où si ça peut, on va dire, être un leitmotiv de séparation, ça peut être une idée. Maintenant qu'on soit clair là-dessus, arrêtez de faire les rageux. En ce moment, vous êtes tous rageux. Vous êtes rageux parce que Charlotte Flair est championne. Vous êtes tous rageuses parce qu'à un moment donné, Bayley est championne. Tout le monde, on va dire, me sort des arguments de merde en m'expliquant par A plus B pourquoi les quatre sont mis en avant. Réfléchissez pourquoi Sacha est mis en avant. Réfléchissez pourquoi Bayley est mis en avant. Sacha, elle a été une mascotte pendant des mois. Vous appelez ça être mise en avant? Putain, comme mise en avant, j'ai connu mieux. Hein. Et en plus de ça, elle va pas garder les ceintures longtemps. Ceux qui disent ouais non mais voilà c'est parce que il manque plus que Becky Lynch qui revienne et qui remporte la ceinture féminine de Raw et voilà on a des Force Horsewoman. Et alors? J'ai une question. Qui vend le plus? Lacey Evans ou Alexa Bliss ou Sasha Banks? Faites votre calcul. D'ailleurs quand on me sort qui doit être les championnes, qui doit être les générations qui doivent... Déjà vous n'avez aucun argument. Il y en a une qui me sort Liv Morgan. Liv Morgan, elle arrive, pendant 2 semaines, elle t'a expliqué ça avec sa maman. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Nia Jax passe son temps à blesser tout le monde, enfin, à être un chat noir pour tout le monde. Il n'y a que Asuka qui tient la route. Kairi Sane, c'est une mascotte ambulante. Voilà, j'ai dit. Kairi Sane, c'est une mascotte. Qu'est-ce que je peux citer encore que quoi Shayna a littéralement disparu. Alors, je la cherche dans mon bureau, elle ne l'ai pas trouvée. À un moment donné, elle est où? Lacey Evans est partie en rivalité avec Sonya Deville. À un moment donné, voilà, la réalité, elle est là. Les Iconics ne pourront pas faire solo. On parle de Yoshirai qui va arriver du côté des rosters principaux. Pourquoi pas? Mais à un moment donné, soyez quand même intelligents. Chelsea Green, à ce qui paraît, elle va arriver. Je ne sais pas si elle va pas arriver du côté de SmackDown. Pourquoi pas? Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il serait bien du côté des fans qui réfléchissent un petit peu plus loin de ce qui est que le résultat.
Parce que le résultat, en tout cas, pour moi, il peut être positif si les choses se passent comme il faut. Après, bien évidemment, si Bayley et Sacha gardent les ceintures pendant un an, moi, je vais être un sable. Si ça a une valeur de pouvoir entraîner une séparation des deux et une rivalité pour le SummerSlam, là, je signe tout de suite. Voilà. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. Portez-vous bien et gros bisous. Ciao.